Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, je vous propose de faire une petite partie de deviner la palette de fard à paupières. Comme d'habitude, j'ai utilisé donc une palette de fard à paupières en particulier. Je vais dans un premier temps vous montrer les couleurs dans cette palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Le but est pour vous de deviner de quelle palette il s'agit le plus rapidement possible. Alors, on commence comme d'habitude avec les couleurs que j'ai utilisées dans mon look pour les yeux aujourd'hui. J'ai commencé avec ce fard beige très clair. Alors, en temps normal, il serait peut-être un rien trop foncé, mais là du coup, il est beaucoup plus clair que ma carnation puisque là je suis bronzée, donc ça affecte effectivement le résultat du look par rapport à si j'avais fait ce même look sur mes yeux il y a un mois sans bronzage. Et donc ce fard très clair là, je l'ai mis vraiment juste en dessous du sourcil en fait pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader mes autres fards. Ce fard que vous ne verrez pas très bien parce que du coup, encore une fois, en temps normal, il est plus foncé, mais là, je veux dire, il se fond presque parfaitement dans ma peau. Et celui-là, je l'ai utilisé dans le creux de paupière, je l'ai relevé un petit peu, je l'ai étiré aussi un petit peu vers l'extérieur. Ce fard qui est une espèce de bordeaux, un brun un peu bordeaux comme ça, je l'ai mis en coin externe, mais vous voyez, je ne l'ai pas trop marqué. Vu que ces deux teintes ressortent plus claires sur ma carnation pour le moment, j'ai pas voulu avoir un coin externe trop marqué, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop contrasté et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis en coin externe mais je l'ai bien étiré et en fait j'ai bien estompé ces trois teintes ensemble pour arriver à un résultat qui est finalement très nude et très léger. Ensuite, j'ai utilisé cette teinte métallique qui est splendide. Je l'ai utilisée sur toute la paupière avec mon doigt, hein, comme d'habitude, sur toute la paupière. Donc, je l'ai aussi mis un petit peu en externe pour éviter justement d'avoir le côté bordeaux là qui ressortait trop. Et je l'ai remis assez loin ici vers le coin interne. Ce petit fard doré avec plein de reflets, je l'ai mis pour le coup vraiment dans le coin interne. Et je l'ai rapporté également en ras de cils inférieur, pareil, juste vers l'intérieur de l'œil. J'ai repris ce fard du coup plus foncé et je l'ai mis un petit peu en ras de cils inférieur, juste là vers l'extérieur pour pas avoir de creux et pour que ça rappelle un petit peu le dessus. Mais encore une fois, c'est vraiment très léger et ça ne ressort pas aussi foncé que ça n'est dans la palette parce que j'ai bien estompé pour justement avoir quelque chose de plus soft. Et enfin, j'ai utilisé ce petit fard violet. Alors, il se voit pas beaucoup, hein, mais voilà, c'était le but. Je voulais juste avoir une petite touche de couleur assez subtile et donc je l'ai mis juste ici au milieu. Donc, en résumé, on a un look, on va dire, assez nude avec juste un tout petit pop de couleur. J'ai utilisé 6 teintes parmi la palette qui en a en tout 20 et donc voici les 14 autres teintes qui sont présentes dans la palette. Donc vous le voyez, hein, moi je me retrouve avec quelque chose de très nude et de très soft alors qu'en réalité cette palette est quand même très colorée, même si ce sont des couleurs pour certaines un peu pastel. C'est pas une palette arc-en-ciel si vous voulez, c'est quand même des teintes plutôt claires. Donc pour rappel, on a 20 couleurs, 20 fards à paupières dans la palette. Il y a 8 fards métalliques et 12 fards mat. Il y a donc quand même une dominance, vous le voyez, de teintes mauve et rose avec certaines teintes un petit peu plus foncées et comme vous le voyez sur mon look aujourd'hui, certaines teintes un petit peu plus nude. Donc 20 fards, une palette plutôt récente dans ma collection, mais à laquelle je pense depuis un bon moment, une palette assez bon marché avec un rapport qualité-prix très intéressant, avec des fards mat pigmentés, des fards métalliques crémeux mais vraiment splendides. Est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? Aujourd'hui, j'ai utilisé la Love Notes de chez Beauty Bay. J'ai fait un peu exprès d'utiliser les teintes nude de la palette parce que, voilà, vous savez, le but du jeu, c'est quand même de pas vous montrer les couleurs les plus significatives de la palette dans un premier temps pour justement rendre le jeu un petit peu plus fun, sinon c'est trop facile. Et c'est aussi une façon pour moi de tester d'autres couleurs de la palette, puisque clairement quand on voit cette palette,
les yeux, enfin pour moi, ils sont attirés directement vers les mauves et vers les roses. Vous voyez, c'est ça qui fait la beauté de la palette. Les teintes nude sont très jolies, mais a priori, elles sont plutôt là pour agrémenter un look, pour aider pour les transitions, pour approfondir, etc. Et bah moi, aujourd'hui, je les ai utilisées vraiment comme le point central de mon look, alors que, bon, clairement, si je veux utiliser une palette de nude pour faire un look nude, c'est pas a priori vers celle-là que je me dirigerai, vous comprenez? Cette palette, je l'avais déjà utilisée, et j'avais utilisé des teintes, mon bracelet me dérange un peu là, j'avais utilisé des teintes roses dans un premier look, j'avais aussi fait quelque chose de très soft, très naturel, et j'ai aussi utilisé une fois des teintes un petit peu plus mauves, mais je me rappelle plus trop de quel look j'avais fait, mais je pense que pareil, j'étais restée assez soft. Du coup, c'est que la troisième fois que j'utilise, hein, donc quand je dis que lorsque je fais des vidéos deviner la palette, j'aime bien sortir de ma zone de confort et utiliser cette palette différemment de ce que je le fais d'habitude. Bon, je peux pas dire que j'ai encore particulièrement une habitude avec cette palette, mais bon, pour le coup, le côté très nude, d'après moi, ça n'évoquait pas directement la palette Love Notes. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près, c'est vraiment une très jolie palette. Déjà en termes d'harmonie de couleurs, je me rappelle à l'époque elle était sortie pour la Saint-Valentin, dès que je l'avais vue je me suis dit oh là là, vraiment je la trouvais hyper jolie. Puis dans la tendance hein, avec les différents sortes de mauve, avec les pastels et tout. En fait ce sont toutes des couleurs qui me vont bien. Dans les mauves un petit peu bleutés, moi je trouve que ça me va un petit peu moins, mais je suis à fond dans ce genre de couleur pour le moment, donc pour le coup ça me va. Et ce genre de rosé, ça me va aussi très bien. Les nudes, ben voilà, c'est des nudes. C'est vraiment, pour ma part, une très jolie palette que je peux utiliser de beaucoup de façons différentes. Dans les tons nude, comme je l'ai fait aujourd'hui, un petit peu plus coloré, monochromatique, on va dire, comme je l'ai fait avant avec un look mauve ou un look rose. Et puis, bon ça je l'ai pas encore fait, mais je peux aussi clairement faire un truc beaucoup plus intense, beaucoup plus chargé, beaucoup plus coloré. Les mats, bah, vous le voyez, hein, les mats sont pigmentés, ils s'estompent très bien, franchement il n'y a pas de souci. Même les pastels, alors voilà, ça reste des pastels, et moi en plus en ce moment comme je suis fort bronzée, ils ressortent vraiment très différemment. Le petit mauve ici c'est la teinte Soap. Donc c'est cette teinte-ci. Bon, là, clairement, sur mon teint de peau, ça donne plus exactement la même chose que ça le fait habituellement. Mais voilà, même les pastels, franchement, sont très bien faits. Et alors, les lumineux, franchement, je comprends pas, quoi. Vous le verrez pas, hein, je pense pas que vous le verrez en caméra. Mais cette teinte-là, donc ces chandeliers que j'ai en coin interne, il y a plein de reflets magnifiques dedans. La teinte Bellini, elle est juste splendide. La teinte ici, Pillow, je veux dire, elle est tellement crémeuse que votre doigt s'enfonce. Hein. C'est vraiment des fards très crémeux. Globalement, c'est vraiment des fards métalliques, très métalliques, des fards mat, très faciles à travailler. La proportion de mat et de métallique, juste parfait, franchement parfait. La façon dont la palette est rangée, parfait. Franchement, Beauty Bay avec leur palette, vraiment... on voit que c'est réfléchi quoi, on voit vraiment que c'est réfléchi à tous les niveaux et c'est clairement une palette que vous verrez encore de nombreuses fois sur ma chaîne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois, bye.